À 90% de la vitesse de la lumière, votre année devient 2,3 années terrestres. Acceptable. À 99%, votre année vaut 7 des leurs. Inconfortable. À 99,9%, chaque année vécue vous propulse 22 ans en avant dans le futur terrestre. Ce n'est pas un voyage, c'est un suicide temporel déguisé en exploration. Vous montez dans ce vaisseau, vous partez 5 ans, vous revenez. 220 ans se sont écoulés. Votre mère est morte depuis 2 siècles. Vos amis sont de la poussière. Vos souvenirs sont devenus de l'archéologie. Vous n'êtes pas revenu dans le futur, vous êtes revenu en exil. Vous êtes un fantôme vivant dans un monde qui a oublié votre langue. Borges écrivait que le temps est la substance dont nous sommes faits. En voyageant ainsi, vous ne changez pas de lieu, vous changez de substance ontologique. Vous devenez fait d'un temps différent de celui qui entoure votre corps. Le seul obstacle technique, l'énergie. Pour accélérer un vaisseau habité à ces vitesses, il faudrait exploiter une puissance équivalente à tout ce que l'humanité a produit depuis qu'elle a découvert le feu. Et ensuite, il faudrait la produire encore une fois pour ralentir. Mais à part l'impossibilité pratique totale, c'est parfaitement théorique. Le futur est un pays accessible. Brutal, coûteux, irréversible, mais accessible. Le passé, lui, est le sanctuaire interdit. Et pourtant, les équations ne le condamnent pas formellement. Elles laissent une porte entr'ouverte, une fissure dans la loi. Et cette fissure devrait nous terrifier bien plus qu'une interdiction absolue.